aujourd'hui, le 23 juin. J'ai fait une petite gaffe. Lorsque j'ai réinstallé les culbuteurs, bon, pour moi, les culbuteurs étaient tous identiques. Faut que les culbuteurs ne naissent pas tous égaux. Il y a des petites différences, raison pour laquelle on met un petit espaceur. Donc, la façon de faire est de venir mesurer avec le calibre de mesure, le calibre d'épaisseur. Là, actuellement, j'ai 7 millièmes de pouce, ce qui équivaut à 0,178 mm. Et la tolérance est comprise entre 0,100 et 0,160. Et il a fallu que je fasse ça pour toutes les valves. Bon. Donc là, il va falloir que j'enlève le culbuteur qui est ici, que j'aille regarder, vérifier quelle est l'épaisseur du petit écarteur, du petit shim, et que j'utilise une petite formule que je vais présenter tantôt. Ok, je m'y mets. La serviette que je mets ici, lorsque je vais frapper sur le culbuteur pour l'enlever, il y a des grosses chances qu'il revole. Il faut quand même donner un bon petit coup là-dessus. En revolant, ça se peut aussi que le petit écarteur, le petit espaceur, le shim, lui aussi décide de décoller. Donc, pour éviter que ça revole partout, ce qui m'est arrivé quelques fois, j'y vais avec marteau. Je viens frapper. Ah, on va faire un zoom là-dessus. Donc, je viens frapper ici, juste. Bon. Le culbuteur est parti. Ici. Et maintenant, le petit espaceur. Là, il faut aller voir quelle est l'épaisseur de l'espaceur en question. On va essayer de faire un zoom. Donc, sur le côté, si le zoom peut prendre, on devrait voir le nombre. Moi, je l'ai regardé à la loupe, donc ça devrait... En tout cas, j'ai lu 220. À la loupe, ça va bien. Ici, c'est une autre paire de manches. On va essayer de faire le tour des fois que... Bon, pas évident. Peut-être ici. Bon, je vais réaller quand même, en tout cas. C'est 220. Donc, fourni par Subaru, c'est la petite équation suivante. C'est une valve d'admission, une Takeside. V, c'est la clairance que j'ai mesurée, donc en millimètres, 0,178, moins 0,130, qui arrive exactement au centre de la tolérance des valves, multiplie 1,54 plus T, et T va être la valeur actuelle de l'espaceur du shim. Donc je m'y mets, je fais le calcul. Une fois le calcul fait, ça me donne un espaceur de 2,274. Donc, on va dire un espaceur de soit 2,26 ou 2,28. Je vais regarder ce que j'ai. Je vais aller faire un tour, je vais aller cumer les cours à scrap pour essayer de me trouver une banque d'espaceurs. Parce que ça coûte quand même 16 pièces et demi chaque, cette affaire-là, avant les taxes. Donc, plus je vais minimiser, moins je vais en acheter, ben, moins ça devient cher, ça va de soi. Fait que là, j'essaie de voir ce que j'ai.
Donc, coup de chance assez inouï, j'ai un 228. Est-ce que j'aimerais bien si je me rapproche? Peut-être qu'à l'écran, je vais le voir un petit peu mieux. Mais ici, en tout cas, à la loupe, ça donne 228. Donc, je le réinstalle. 228, s'assure qu'il est bien inséré. Ensuite, bon, c'est une valve d'admission. C'est les valves qui s'installent le mieux. Donc, on y va avec une simple pression au doigt. Voilà. Il n'est pas complètement inséré. Il faut le persuader avec un tout petit coup. Voilà. Et on remesure. Donc j'y vais optimiste. Je prends la bulle. Je tombe juste. J'ai du 2 millième et du 3 millième de pouce. Ce qui fait 0.127 mm. Et on regarde le tout. Génial. Deuxième essai. Oui. Excellent. Donc, ça veut dire que l'équation est bonne. Génial. Parfait. Donc, toutes mes valves d'admission sont faites. Là, il me reste ici une valve d'échappement. Et sur l'autre tête, une valve d'échappement aussi. Je me réinstalle et je m'y mets. En fait, c'est du gossage. C'est long, c'est fastidieux, mais la gaffe, ça a été de ne pas mettre chacun des culbuteurs avec les espaceurs dans un sac séparé. Voilà. Ceux qui vont le faire, je vous en prie, faites pas la même gaffe que moi. Cette partie d'insertion de la valve d'échappement se fait un petit peu différemment, en ce sens que je l'insère plus de ce côté-ci. En fait, du côté du trou pour accepter le poussoir. Bien placé, à peu près en ligne. Parfait. Et avec la même technique de persuasion, on vient frapper juste ici, et si tout va bien, ça s'insère. Bon, après être passé au concessionnaire pour aller chercher deux petites cales. J'avais besoin de 189 et 208. Il y avait 208, 2.08 mm, mais il n'y avait pas de 189. Sa plus petite cale était à 192. Ce qui, à mon avis, devrait faire l'affaire quand même. Donc, on replace le tout fébrilement. Je l'avoue, les petites guenilles qu'il y a là, c'est pour éviter que ça tombe dans un trou. Place. Et avec mon super levier,
Premier essai. Presque. Et voilà. Maintenant, la mesure. Je vais commencer par 8. Oui, 8 me paraît très bien. 8 millièmes, j'entends. Je vais essayer pour le fun un petit 9 millièmes. Ah oui, 9 arrive bien. Très bien. Parfait. Donc, il me reste juste et la dernière qui est à 208 ou 2,08 mm. La cale 208. Ils sont pas évidentes à placer, celles-là. Donc, 10 arrive très bien. C'est sûr que j'avais eu du 210. Ça serait arrivé pile dans le milieu, mais j'avais pas de 210. Donc, on va se contenter de cela. Très bien. Bon, ben ça clôt le chapitre. Là, il ne faut pas oublier, avant de remettre le couvert à valve, d'enlever mes guenilles anti-rebondissage. Voilà.